Décidant de vérifier son mari, elle dit qu'elle avait refusé l'héritage. Puis elle entendit sa conversation avec la maîtresse à propos du testament. Evelyn Thompson est une puissante femme d'affaires qui, malgré sa vie parfaite, ressent un vide profond. Tout change lorsqu'un message anonyme suggère que son mari est impliqué dans un complot sinistre. De retour à New York, Evelyn fait face à des trahisons dévastatrices et découvre des secrets qui menacent de détruire tout ce qu'elle a construit. Avec l'aide de sa meilleure amie et d'un vieil ami, elle se lance dans une quête pour protéger sa famille et son héritage. Evelyn Thompson était une femme d'affaires renommée, connue pour sa capacité à transformer des entreprises en faillite en empires prospères. Ses journées étaient remplies de réunions, de voyages et de décisions cruciales. Malgré le glamour et le pouvoir que sa position lui conférait, une profonde solitude imprégnait sa vie. Mariée depuis 10 ans à Martin, un homme dont l'apparence de perfection commençait à se fissurer, Evelyn sentait que quelque chose n'allait pas. Chaque matin, Evelyn se réveillait dans son luxueux appartement à Manhattan, entourée par une vue imprenable sur la ville qui ne dort jamais. Elle suivait une routine méticuleuse, exercices matinaux avec son entraîneur personnel, petit déjeuner sain préparé par son chef particulier, et un bref moment de méditation avant de plonger dans son emploi du temps chargé. Cependant, derrière cette façade impeccable, il y avait un vide que même la vue panoramique de New York ne pouvait combler. Pendant qu'elle faisait ses exercices matinaux, Evelyn se perdait dans ses pensées. Le silence de sa maison contrastait avec le bruit constant de son esprit. La solitude était sa compagne constante, même entourée de gens en permanence. Les murs décorés d'œuvres d'art coûteuses et de meubles luxueux semblaient plus une prison qu'un foyer. Au bureau, Evelyn était une figure imposante. Avec sa posture confiante et ses compétences aiguisées, elle dirigeait les réunions et prenait des décisions qui affectaient des milliers d'employés. Ses collègues l'admiraient, mais redoutaient aussi sa rigueur. Pourtant, Evelyn savait que son succès professionnel se faisait au prix de son bonheur personnel. Ses interactions avec Martin étaient devenues de plus en plus superficielles, limitées à des salutations occasionnelles et à des conversations sur le travail. La distance entre eux grandissait chaque jour. Lors d'un voyage d'affaires à Paris, Evelyn reçut un message mystérieux d'un numéro inconnu. « Rentre à la maison. Il te trompe. » Ces mots résonnaient dans son esprit, la troublant profondément. Martin, l'homme qu'elle croyait si bien connaître, cachait-il quelque chose? L'incertitude la consumait. Dans l'avion pour rentrer à New York, Evelyn tenta de se concentrer sur les rapports financiers, mais ses yeux revenaient constamment aux messages sur son téléphone. Chaque minute du vol semblait interminable, un rappel constant de la trahison possible. Le bruit des moteurs de l'avion était étouffé par la turbulence de ses pensées. À l'atterrissage, un mélange de soulagement et d'anxiété envahit Evelyn. La fine pluie qui tombait sur New York reflétait son humeur sombre. Le taxi qui la conduisait chez elle parcourut des rues familières, mais qui lui semblaient désormais étranges et menaçantes. À chaque coin de rue, son cœur battait plus fort. En arrivant chez elle, Evelyn sentit un frisson lui parcourir l'échine. Le manoir était silencieux, à l'exception d'un léger murmure venant du bureau de Martin. À pas silencieux, elle s'approcha et entendit sa voix au téléphone. « Oui, chérie, je sais, mais nous devons être prudents. Evelyn ne doit pas savoir pour le testament avant que tout soit réglé. » Le cœur d'Evelyn s'accéléra. Qui était cette femme? Et de quel testament Martin parlait-il? Evelyn décida de ne pas entrer dans le bureau. Elle monta lentement les escaliers, se sentant comme une étrangère dans sa propre maison. Elle avait besoin d'un plan, elle devait comprendre ce qui se passait avant de confronter Martin. Cette nuit fut l'une des plus longues de la vie d'Evelyn. Chaque minute semblait une éternité alors qu'elle tentait de rassembler les pièces du puzzle. La solitude et la trahison pesaient sur son cœur, mais une silencieuse espérance la maintenait ferme. Elle n'abandonnerait pas sans se battre. Allongée dans son lit, Evelyn se remémora tous les moments heureux qu'elle avait vécus avec Martin. Chaque souvenir était maintenant teinté de doute. Était-ce tout simplement une mascarade? En plein milieu de ses réflexions, elle décida qu'elle avait besoin d'aide pour élucider ce mystère. Elle ne pouvait faire confiance à personne dans l'entreprise, alors elle appela sa meilleure amie, Linda, une avocate de confiance. « Linda, j'ai besoin de toi. Urgemment » dit Evelyn d'une voix tremblante. « Evelyn, que se passe-t-il? Est-ce que ça va ?» répondit Linda, inquiète. « Pas au téléphone. Pouvons-nous nous rencontrer demain matin? C'est très sérieux, » insista Evelyn. « Bien sûr, Evelyn. À demain matin, » accepta Linda. Avec la promesse d'aide, Evelyn sentit une légère paix. Elle savait que la bataille serait rude,
mais elle ne serait pas seule. Elle devait protéger son héritage, sa famille, par-dessus tout, elle-même. Avec ces pensées, elle finit par s'endormir, déterminée à affronter tout ce qui l'attendait. Le lendemain matin, Evelyn se réveilla avec un sentiment de renouveau. Elle s'habilla soigneusement et se dirigea vers le café où elle avait prévu de rencontrer Linda. À son arrivée, elle trouva son amie déjà en attente, une expression d'inquiétude sur le visage. « Evelyn, que se passe-t-il » demanda Linda dès qu'Evelyn s'assit. « J'ai découvert quelque chose d'horrible, Linda. Martin me trompe et semble planifier quelque chose avec le testament. Je l'ai entendu parler avec une autre femme au téléphone hier soir, » confia Evelyn, retenant ses larmes. Linda fronça les sourcils. « Nous devons découvrir exactement ce qu'il fait. Je vais enquêter sur les documents du testament et sur toute activité suspecte. Tu dois te protéger. Et je ne peux pas rentrer chez moi maintenant. J'ai besoin de temps pour réfléchir et planifier, » répondit Evelyn d'une voix ferme. « Tu peux rester chez moi aussi longtemps que tu en as besoin, » proposa Linda. Evelyn accepta l'offre de Linda et passa le reste de la journée à essayer de maintenir une apparence de normalité dans sa vie. Elle envoya des messages à l'entreprise, dissimulant son absence, et fit quelques appels importants. Cependant, son esprit était constamment tourné vers ce qu'elle avait découvert la nuit précédente. Au crépuscule, Evelyn ressentit le besoin de voir Emily, sa fille, pour trouver un certain réconfort. Elle prit la voiture et se rendit chez sa belle-mère, Margaret, où Emily passait la semaine. Margaret, une femme forte et aimante, avait toujours été un refuge sûr pour Evelyn. À son arrivée, Evelyn fut accueillie par une étreinte chaleureuse. « Tu m'as manqué, ma chère. »« Comment s'est passé le voyage ?» demanda Margaret. « C'était intense. Mais nous devons parler. Il se passe quelque chose de très sérieux, » répondit Evelyn, essayant de rester calme. Tandis qu'Emily jouait dans le jardin, Evelyn confia à sa belle-mère tout ce qu'elle avait découvert. Margaret fut choquée, mais tenta de rester sereine. « Nous devons agir avec prudence. Martin a toujours été très rusé, mais c'est inacceptable. » Evelyn passa la journée chez Margaret, essayant de planifier ses prochaines étapes. Le soir, alors que les deux discutaient dans la cuisine, Margaret lâcha une bombe. « Evelyn, il y a quelque chose que je dois te dire. Emily n'est pas ta fille biologique. » Evelyn resta paralysée. « Que veux-tu dire ?» J'ai trouvé Emily devant l'église il y a 19 ans. C'était un bébé nouveau-né, abandonné. Martin et moi avons décidé de l'élever comme la nôtre, mais nous n'avons jamais dit la vérité à personne. La révélation laissa Evelyn sans voix. La fille qu'elle aimait en n'était pas biologiquement la sienne. Comment cela allait-il changer les choses? Mais avant qu'elle ne puisse complètement digérer cette information, Margaret continua. « Ça ne change rien à l'amour que nous lui portons, Evelyn. Mais maintenant je comprends que Martin a peut-être d'autres plans pour elle et pour ton patrimoine. Nous devons protéger Emily. » La frustration et le désespoir menaçaient de dominer Evelyn, mais sa détermination à protéger sa fille prévalut. Elle savait qu'elle devait agir rapidement et intelligemment. Martin avait franchi une ligne, et elle était décidée à exposer toutes les mensonges et trahisons, quoi qu'il en coûte. Margaret, percevant le désespoir d'Evelyn, suggéra « Nous pourrions rechercher d'anciens dossiers. Il y a peut-être quelque chose que nous pourrions utiliser contre Martin. Nous avons besoin de toutes les preuves possibles. » Evelyn acquiesça et, ensemble, elles commencèrent à planifier une stratégie pour affronter Martin. Elles passeraient la nuit à revoir d'anciens documents et à réfléchir à des moyens de protéger Emily et le patrimoine d'Evelyn. Tout au long de la nuit, Evelyn sentit son espoir se renouveler. Avec Margaret à ses côtés, elle n'était pas seule dans cette lutte. Ensemble, elles trouveraient un moyen de surmonter les obstacles et d'assurer un avenir sûr pour Emily. Et avec l'aide de Linda, elle disposerait de toutes les ressources légales nécessaires pour affronter Martin. Dans les jours qui suivirent, Evelyn et Margaret se plongèrent dans de vieux dossiers et documents oubliés. Evelyn se souvint d'un coffre dans le bureau de Martin qu'il ouvrait rarement. Convaincue qu'il pourrait y avoir quelque chose d'important là-dedans, elle attendit le moment opportun pour enquêter. Une nuit, après que Martin soit sorti pour un dîner d'affaires, Evelyn descendit dans le bureau. La tension était palpable tandis qu'elle cherchait la combinaison du coffre. Se remémorant des dates importantes de leur vie, elle finit par réussir à l'ouvrir. À l'intérieur, elle trouva une collection de documents légaux, des billets à ordre. À sa grande surprise,
des lettres d'amour. La lecture des lettres révéla une liaison de longue date entre Martin et une femme nommée Vanessa. Evelyn ressentit un mélange de colère et de tristesse en découvrant les détails intimes de sa trahison. Parmi les documents, elle trouva également des contrats frauduleux et des relevés de comptes offshore au nom de Martin et de Vanessa. C'était la preuve dont elle avait besoin. Evelyn apporta les documents à Linda, qui se mit à travailler sans relâche pour constituer un dossier solide. Avec les preuves en main, elles décidèrent d'agir rapidement pour empêcher tout mouvement de Martin. Evelyn et Margaret passèrent les jours suivants plongés dans des documents et des registres. Elles découvrirent que Martin était impliqué dans un stratagème frauduleux d'assurance, utilisant le nom d'Emily pour obtenir des avantages financiers. À chaque nouvelle découverte, la détermination d'Evelyn augmentait. Elle devait protéger Emily et s'assurer que Martin paie pour ses actions. Un jour, en fouillant le bureau de Martin à la maison, Evelyn trouva un dossier marqué « Testament ». À l'intérieur, il y avait des documents détaillant un plan élaboré pour transférer toute la fortune d'Evelyn à Martin et à sa maîtresse, si jamais il lui arrivait quelque chose. Le deuxième coup de théâtre survint quand Evelyn découvrit que Martin avait falsifié sa signature sur plusieurs documents légaux. Il prévoyait de la déclarer inapte et de prendre le contrôle de tous ses biens. La colère d'Evelyn atteignit un nouveau sommet. Elle ne pouvait permettre à Martin de s'en sortir impunément. Décidée à exposer Martin, Evelyn chercha un vieil ami, John, qui travaillait comme agent d'assurance. Ensemble, ils commencèrent à rassembler des preuves et à monter un dossier solide contre Martin. Evelyn sentait une nouvelle lueur d'espoir. Avec John à ses côtés, elle savait qu'elle avait une réelle chance de vaincre Martin et de protéger Emily. Alors qu'Evelyn et John travaillaient ensemble, un lien se forma entre eux. Evelyn se rendit compte que John avait toujours été là pour elle, offrant soutien et réconfort. Cette amitié de longue date se transformait désormais en quelque chose de plus profond. Un soir, alors qu'il révisait les documents chez Linda, John regarda Evelyn avec inquiétude. « Evelyn, j'ai découvert quelque chose de plus. Martin est impliqué dans un réseau bien plus vaste que ce que nous pensions. Il est lié à une chaîne de fraude qui pourrait toucher des centaines de personnes. » Evelyn resta bouche bée. « C'est bien pire que ce que j'imaginais. Nous devons agir vite, avant qu'il ne s'échappe. J'ai déjà informé les autorités. Ils surveillent tous les mouvements de Martin. Nous devons trouver d'autres preuves pour garantir qu'il soit arrêté et qu'il paie pour tout, » dit John, résolu. Le lendemain, Evelyn fut surprise par un appel urgent de Margaret. « Evelyn, ta belle-mère a fait un malaise. Je l'emmène à l'hôpital tout de suite. » Evelyn se précipita à l'hôpital, où elle trouva Margaret dans un état critique. En attendant des nouvelles des médecins, Evelyn se rendit compte qu'elle devait faire face à une nouvelle crise personnelle. Sa belle-mère avait toujours été une figure importante dans sa vie, et maintenant elle faisait face à la possibilité de la perdre. À l'hôpital, Evelyn retrouva John, venu lui offrir son soutien. « Nous sommes ensemble dans cette épreuve, Evelyn. Nous surmonterons tout cela. » Alors qu'ils attendaient des nouvelles, Evelyn et John parlèrent de l'avenir. « Quand tout cela sera terminé, Evelyn, j'aimerais commencer une nouvelle vie. Un avenir plus paisible, loin de toute cette confusion. » Evelyn regarda John, ressentant un mélange d'espoir et de curiosité. « Moi aussi, John. Peut-être pourrions-nous trouver cette paix ensemble. » L'hôpital était en effervescence à l'arrivée de Margaret. Evelyn resta aux côtés de sa belle-mère pendant que les médecins la soignaient. John, toujours présent, en profita pour partager plus d'informations cruciales sur Martin. « Evelyn, j'ai découvert que Martin prévoyait de fuir le pays avec sa maîtresse dès qu'il aurait obtenu le contrôle de tous tes biens. Il a même acheté des billets d'avion pour eux deux, » dit John en montrant les billets. La révélation fut un choc, mais Evelyn était prête à agir. Avec l'aide de John, elle réussit à faire intercepter Martin à l'aéroport par la police. Il fut arrêté pour fraude, falsification et tentative d'homicide, car il y avait également des preuves qu'il prévoyait d'éliminer Evelyn pour garantir le contrôle total de sa fortune. Alors que Martin était emmené par la police, Evelyn ressentit un mélange de soulagement et de gratitude. Enfin, la menace qui planait sur sa vie et celle d'Emily était en train d'être éliminée. Elle regarda John, sentant une nouvelle émotion grandir dans sa poitrine. « Merci, John. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi, » dit Evelyn en lui serrant la main. « Tu es une femme incroyable, Evelyn. Et je serai toujours là pour t'aider, » répondit John en lui serrant la main avec tendresse. Margaret, désormais stable, fut transférée dans une chambre à l'hôpital. Evelyn et Emily passèrent la nuit à ses côtés,
se sentant plus proches que jamais. La vérité sur l'adoption d'Emily avait été un choc, mais elle avait également renforcé les liens entre elles. Evelyn se promit de tout faire pour garantir le bonheur et la sécurité de sa fille. Le lendemain matin, Evelyn se réveilla avec un sentiment de renouveau. L'ombre de Martin avait été enlevée, et elle pouvait enfin commencer à reconstruire sa vie. Elle passa la journée aux côtés de Margaret et d'Emily, parlant de l'avenir et faisant des plans pour aller de l'avant. Le soir, John revint à l'hôpital avec une surprise. « Evelyn, j'ai quelque chose à te montrer », dit-il en sortant une enveloppe de sa poche. Ce sont des documents qui prouvent l'innocence de Margaret concernant toute fraude que Martin aurait commise. Elle n'a rien à craindre. Evelyn prit les documents, sentant une vague de soulagement. « John, tu ne sais pas à quel point cela compte pour moi. »« Merci, vraiment. Je ferai n'importe quoi pour toi, Evelyn, » répondit John en la regardant dans les yeux. « Tu mérites d'être heureuse. » Avec Martin en prison, Evelyn commença à réorganiser sa vie. Elle engagea des avocats pour examiner tous les documents et s'assurer que tout était en ordre. De plus, elle entama le processus de divorce, déterminée à couper tous les liens avec l'homme qui avait failli détruire sa vie. Lors d'une visite à l'hôpital, Margaret fit une révélation qui surprit Evelyn. « Evelyn, je sais que cela peut paraître étrange, mais toi et John avez toujours été si proches. Je pense qu'il a des sentiments pour toi. » Evelyn resta silencieuse, réfléchissant aux paroles de Margaret. John avait toujours été à ses côtés, offrant soutien et réconfort. Y avait-il plus que de l'amitié entre eux? Pendant ce temps, John menait une dernière enquête sur Martin. Il découvrit que Martin avait transféré de grosses sommes d'argent sur des comptes offshore. Avec cette information, Evelyn réussit à récupérer une partie de sa fortune et à s'assurer que Martin n'ait accès à rien. Enfin, Evelyn et John confrontèrent Martin en prison. « Tu as essayé de détruire ma vie, Martin. Mais je suis plus forte que jamais, » dit Evelyn en le regardant droit dans les yeux. Martin, incapable de se défendre, baissa simplement la tête. Evelyn ressentit une vague de soulagement et de gratitude pour avoir surmonté toutes les adversités. Après avoir réglé tous les problèmes juridiques, Evelyn décida d'inviter John à un dîner spécial. Lors du dîner, elle le remercia encore une fois pour tout son soutien et lui avoua que ses sentiments pour lui avaient changé. John, souriant, lui prit la main. « J'ai toujours été à tes côtés, Evelyn, et je le serai toujours. » Alors qu'ils discutaient, un huissier de justice apparut avec de nouveaux documents. « Madame Thompson, nous avons de nouvelles preuves contre Martin. Il semble qu'il était impliqué dans un réseau international de blanchiment d'argent. Cela pourrait lui valoir une peine encore plus sévère. » Evelyn, surprise, regarda John. « Cela ne finit jamais, n'est-ce pas ?» John sourit. « Mais tu es forte, Evelyn. Et maintenant, avec toutes ces preuves, Martin n'a aucune chance. » Avec ce nouveau rebondissement, Evelyn sentit qu'elle pouvait enfin tourner cette page de sa vie. La justice était en train d'être rendue, et elle pouvait commencer à planifier un avenir plus serein. Elle et John passèrent le reste de la nuit à discuter des détails des nouveaux documents et à célébrer la victoire qu'ils étaient en train de remporter ensemble. Des mois passèrent et la vie d'Evelyn commença à se remettre en ordre. Elle et John étaient de plus en plus proches, et leur relation fleurissait d'une manière qu'Evelyn n'avait jamais connue auparavant. Margaret, désormais rétablie, s'était installée dans un nouvel appartement, et Emily s'adaptait bien à la nouvelle réalité. Evelyn décida de réorganiser son entreprise, en se concentrant sur des projets qui bénéficieraient à la communauté. Avec l'aide de John, elle créa une fondation pour soutenir les femmes en difficulté, leur offrant des ressources et des opportunités pour repartir à zéro. Un beau jour de printemps, Evelyn, John, Margaret et Emily étaient réunis dans le jardin de la nouvelle maison d'Evelyn. Tandis qu'ils appréciaient le coucher du soleil, Evelyn ressentit une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Elle regarda John et sourit. « Je pense que j'ai enfin trouvé ce que j'ai toujours cherché. Une vraie famille. » John l'enlaça, et ensemble ils contemplèrent l'avenir, plein d'espoir et de possibilités. Evelyn savait que, malgré les défis, elle était entourée de personnes qui l'aimaient et qui étaient prêtes à affronter n'importe quoi à ses côtés. Le parcours d'Evelyn, marqué par des trahisons, des révélations et des dépassements, avait finalement atteint un point de contentement et de paix. Et, avec un nouvel amour à ses côtés, elle était optimiste quant à l'avenir. John, toujours aux côtés d'Evelyn, proposa un toast à un avenir radieux et plein d'amour. Tous levèrent leurs verres, et Emily, avec un sourire timide, dit «
aux meilleurs parents que l'on puisse avoir. Evelyn sentit des larmes de bonheur couler sur son visage. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentait que tout était à sa place. La famille était unie, en sécurité, et prête à affronter tous les défis que la vie pourrait apporter. Alors que le soleil se couchait à l'horizon, Evelyn ressentit une sensation de contentement profond. Le cauchemar était terminé, et un nouveau chapitre, rempli de paix et d'optimisme, commençait. Elle savait qu'avec John à ses côtés, Margaret rétablie et Emily heureuse, l'avenir serait brillant et plein de possibilités. Et ainsi, la vie suivit son cours, avec Evelyn plus forte et plus déterminée que jamais. Elle avait surmonté tous les obstacles et était maintenant prête à embrasser l'avenir avec joie et espoir. Et, avec sa nouvelle famille à ses côtés, elle savait qu'elle pourrait affronter n'importe quoi.